Bonjour à toutes et à tous. Ecofi lance Optime 31, son nouveau millésime de fonds datés consacré cette fois au secteur jugé prioritaire par le plan Draghi. Alors pourquoi ce choix? Quelles sont les caractéristiques de ce fonds et comment va-t-il être géré? On voit ça tout de suite avec nos deux invités, David Jourdan et Rodolphe Courvasier. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. David, vous êtes directeur de la gestion crédit d'Ecofi et Rodolphe, vous êtes gérant obligataire chez Ecofi. Merci à tous les deux d'être là. David, on commence avec vous. Ecofi Optime 31, c'est son nom, cible les secteurs, je l'ai dit, concernés par le plan Draghi. Déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que dit ce plan? Le plan Draghi, en fait, a été révélé en septembre 2024. Il insiste sur le fait que l'Europe doit faire face à un triple impératif. D'une part, améliorer sa compétitivité. D'autre part, combler son déficit d'innovation. Et enfin, renforcer son autonomie et sa capacité à se défendre. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, des plans d'action sont définis, des cibles sectorielles également, et c'est sur cette base que nous avons imaginé de créer un produit obligataire qui accompagnera l'effort des pouvoirs publics et permettra aux investisseurs de se positionner sur ces secteurs qui sont plus que jamais d'avenir. On rappelle sur combien porte ce plan? Alors, centaines de milliards d'euros? C'est 800 milliards d'euros par an. Milliards. Sur la période 2025-2030. Et donc, c'est un effort véritablement conséquent. C'est une sorte d'énorme plan Marshall en réalité. Rodolphe, comment orientez-vous vos investissements à la lumière de ce plan Draghi? Ce plan cible 10 secteurs. On peut citer par exemple la défense, le spatial, l'industrie automobile ou encore la technologie de pointe. Donc ce sera vraiment notre boussole à suivre avec cette échéance à 2030. C'est pour ça que Ecofi lance ce fonds obligataire avec cette échéance-là. Ces secteurs sont vraiment stratégiques et ils vont pouvoir bénéficier des investissements de manière conjointe des pouvoirs publics, des institutions européennes et des investisseurs privés. Sans oublier évidemment le secteur de la finance qui va avoir vraiment un rôle nécessaire pour financer toutes ces entreprises. Nous, on va cibler les entreprises européennes qui vont bénéficier le plus de ces investissements et ensuite après les obligations qui vont répondre le plus à nos critères. Alors parlons un petit peu plus en détail d'Ecofi Optime 31. Quelles sont ses principales caractéristiques? Alors c'est un fonds à échéance de date 25 mai 2031. Donc ses performances sont comparées à l'OAT 25 mai 2031. Toutes les obligations sont libellées en euros et le portefeuille est un mixte entre les obligations investment grade et de high yield, sachant que cette dernière catégorie sera limitée à 50% de l'actif du fonds. Les secteurs que l'on privilégie sont ceux donnés par le rapport Draghi et la boussole de la compétitivité européenne. Un facteur très important à noter est que le fonds reste ouvert, donc il n'y a pas de période de souscription à proprement dit. Et donc c'est un facteur qui est assez différenciant, que ça permet aux investisseurs, suivant leur anticipation, de bouger leur allocation sans avoir de frais supplémentaires. Et c'est un facteur qui est très important pour nous également, parce que ça nous permet de rester dynamique dans notre allocation. C'est un fonds qui est SFDR article 8, qui a une sensibilité de risque de taux autour de 5,25 avec un taux de rendement actuel autour de 4,50 au 16 mai 2025 et son indice de risque à série est de 2, ce qui reste relativement contenu. David, pour illustrer tout cela, est-ce que vous avez des exemples d'investissements à nous donner réalisés dans le cadre de ce fonds? Alors je ne vais pas tout vous révéler naturellement. Toutefois, je vais vous donner quand même 3 exemples pour appuyer un peu notre propos. On a pensé par exemple à l'entreprise, l'opérateur de satellite SES, à l'équipementier Forvia, l'équipementier automobile, et puis enfin, je pourrais citer la société ibérique, Iberdrola, bien connue des investisseurs. Alors ce qu'il faut noter, ce qui est très important également, c'est que cette sélection d'émetteurs se fonde sur une analyse crédit extrêmement rigoureuse, que nous avons déjà mis d'ailleurs en œuvre dans d'autres fonds datés, par exemple notre fonds Optime 26. Et puis elle est également soumise, cette sélection, à notre méthodologie propriétaire ESG qui s'appelle Prism. Et donc c'est à l'aune de ces deux filtres que nous opérons notre sélection. Une fois que l'on a dit tout ça, et pour ceux que ça intéresse, comment on souscrit? Alors le fonds est déjà disponible en compte titre ainsi que dans les contrats luxembourgeois. Et enfin, il est en cours de référencement auprès des grands assureurs français. David Jourdan, Rodolphe Courvasier, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter Ecofi Optime 31. Au revoir. Merci Vincent. Au Merci. revoir. Au revoir.